Amis photographes, bonjour, bienvenue sur GL Photographie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet essentiel pour progresser en photo. Les modes de prise de vue. Alors, tu sais, ces lettres mystérieuses sur la molette de ton appareil, le P, le S, le A, le M. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir à quoi elles servent, quand les utiliser et surtout, comment elles vont t'aider à devenir maître de ton exposition. Allez, c'est parti, après le jingle. Qu'est-ce qu'un mode de prise de vue? Un mode de prise de vue, c'est la façon dont ton appareil décide des réglages pour exposer correctement ta photo. En photo, l'exposition dépend de 3 éléments. La vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Selon le mode choisi, ton appareil te laisse plus ou moins le contrôle sur ces 3 réglages. Premier réglage, le mode automatique. C'est le mode tout automatique. Ton appareil choisit tout pour toi. La vitesse, l'obturation et la sensibilité. C'est pratique au début, mais tu n'apprends pas à maîtriser ta lumière. Il va gérer la totalité des 3 éléments pour obtenir une photo correcte, mais pas du tout créative. À utiliser juste si tu veux capturer un moment vite fait, mais pas pour progresser, c'est pas possible. Les modes scène. Bon, ensuite il y a les modes scène. Portrait, paysage, sport, macro, nuit, etc. C'est un peu comme des filtres intelligents. Ton appareil devine ce que tu veux faire et ajuste tout seul. Par exemple, en mode portrait, il adoucit le fond. En sport, il fige le mouvement. Bref, c'est le mode j'ai la flemme, mais j'ai quand même envie d'impressionner un peu mes copains. Troisième possibilité, les modes semi-automatiques. Ça devient plus intéressant. Le P, le S et le A. En mode semi-automatique, ça te donne beaucoup plus de contrôle. Tu choisis un paramètre, l'appareil gère le reste. Il existe 3 principaux. P pour programme, S pour speed, ou ça c'est chez Nikon, ou TV chez Canon, et A pour aperture ou AV chez Canon. Le mode P. Le mode P c'est un compromis. L'appareil choisit la vitesse et l'ouverture, et toi tu peux changer ta sensibilité, l'ISO, et ajuster ton exposition. C'est pas mal pour apprendre sans prise de tête. Le mode Speed, S ou TV, priorité vitesse. Alors ici, tu choisis la vitesse. L'appareil choisit l'ouverture et la sensibilité. Pratique pour les sujets en mouvement. Sport, les animaux, les enfants. Exemple, à 1 millième de seconde, tu figes une action. À 1/30e, tu obtiens un effet de flou de mouvement. Mode A, aperture, AV chez Canon, ici tu choisis l'ouverture du diaphragme. Et donc l'appareil choisit le reste, la vitesse et la sensibilité. Une grande ouverture à f1.8 par exemple, un fond flou. Une petite ouverture à f11, tout est net. Idéal pour portrait ou paysage. Et le mode le plus intéressant, c'est le mode manuel. M, c'est toi qui contrôles tout. Tu décides de la vitesse, de l'ouverture et de l'ISO. C'est le mode le plus formateur, idéal pour comprendre comment la lumière influence ton image. Il demande un peu d'entraînement, mais c'est là que tu deviens vraiment photographe. Il reste évidemment les modes personnalisés. Certains appareils proposent des modes personnalisés, C1, C2, etc., ou U1, U2. Alors là, tu peux y enregistrer tes réglages préférés, et c'est parfait pour gagner du temps sur le terrain. Par exemple, sur le C1, tu peux mettre pour le portrait, le C2 pour l'animalier, etc. Mode automatique, pratique mais pas créatif. Mode scène, pratique pour débuter. Les modes P, S, A, semi-automatique, idéal pour apprendre. Le mode M, parfait pour maîtriser. Alors, expérimente, teste et surtout amuse-toi. Va faire des photos. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel mode tu utilises le plus souvent. À bientôt.